Allez, retour sur le parcours des Tikitois à la Coupe du Monde de Beach Soccer en Russie. Les Tikitois qui ont mal débuté leur Coupe du Monde avec 3 de leurs joueurs testés positifs à la Covid, privés ainsi de compétition et mettant en difficulté l'équipe dans leur groupe. Les Tikitois étaient opposés dans leur premier match aux Émirats Arabes Unis et ils s'inclinent 4-3. Les Tikitois arrivent finalement à reprendre la tête de leur groupe en battant d'abord l'Espagne 12-8, puis le Mozambique 8-7 et se retrouve donc en quart de finale face au Japon. Des Japonais solides qui auront tué les Tahitiens à la fin de la rencontre en les battant d'un petit point seulement, mettant ainsi fin à l'aventure des Tikitois en Russie. Et nous recevons justement sur ce plateau Raimana Lifunkui, capitaine des Tikitois. Raimana, Yorana. Yorana. Alors Raimana, pour commencer, l'absence sur le terrain des 3 joueurs testés positifs dès votre arrivée en Russie à la Covid vous a vraiment handicapé pour la compétition dans l'entame des débats? Oui, juste pour être fait, ils étaient 4 joueurs en fait. On avait 4 joueurs testés positifs. Donc c'est sûr que ça fait un gros manque au niveau de l'effectif et surtout au niveau des rotations. Pendant les matchs, c'est important d'avoir ce nombre de joueurs. Et en plus de ça, c'était des joueurs d'expérience, comme Tepa, comme Tavanae, comme Labast. Donc c'est sûr que ça nous a posé problème. Mais voilà, on a dû faire avec. Et par la suite, on a eu aussi Emmanuel qui s'est blessé gravement. Donc on a dû faire avec et on a essayé de se donner à fond en tout cas. La jeune garde, justement, elle a fait des prouesses durant cette Coupe du Monde quand même. Oui, bien sûr, je pense que quelque part ça a dû forcer, on va dire, les nouvelles recrues de s'épanouir. Je pense qu'ils ont eu moins de stress, moins de pression au vu de notre premier match qu'on avait perdu. On s'était dit sur le deuxième face aux champions d'Europe, l'Espagne, qu'on n'avait plus rien à perdre et qu'il fallait se donner à fond et surtout ne rien regretter derrière parce que c'était ça le plus important, se donner à fond et ne pas avoir de regrets tout derrière. Comment est-ce que vous avez vécu cette Coupe du Monde en tant que capitaine? Écoute, franchement, c'était vraiment une belle aventure parce qu'on était parti déjà un mois et demi avant se préparer sur Saint-Pétersbourg. Donc, on a travaillé très très dur pendant un mois. Mais on va dire qu'il y a quelque chose qui s'est créé, une cohésion qui s'est créée au sein du groupe qui a fait que voilà, qu'on a vu cette unité, je pense, sur le terrain, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer tout au long de cette compétition. Voilà, on a gardé nos valeurs, on a joué unis, en ne faisant qu'un sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui a bien fonctionné. Bien sûr, par la suite, voilà, il nous manquait ce petit but, comme tu l'as dit, face au Japon. Mais voilà, ce sont des détails et ces détails-là, c'est ce qui fait la différence entre nous, amateurs et les professionnels. Quels sont, ce sera ma dernière question ce soir pour toi Raimana, quels sont donc les prochains objectifs de l'équipe et y aura-t-il encore des mouvements, des changements au niveau de l'équipe? En objectif, ce sera bien sûr de continuer sur notre lancée, essayer justement d'éviter de ne rien faire pendant 2 ans et tous les 2 ans d'avoir un nouvel entraînement commando. Vraiment garder cette continuité, vu qu'on a réussi à créer un bon groupe cette année. Donc essayer de maintenir ce groupe en activité, peut-être faire des tournois à l'étranger un peu plus souvent pour justement essayer de garder le niveau et engranger un peu plus d'expérience pour les nouveaux. Et pour les anciens aussi, bien sûr, parce que nous, on apprend toujours, même si on est plus expérimenté, mais voilà, on apprend tous les jours. Voilà, après, je sais pas encore, on verra avec le coach Teva Zaveroni quelles sont nos prochaines échéances. Je sais qu'on a reçu pas mal d'invitations à l'étranger. Là, pour le moment, on récupère en famille et on verra bien par la suite. Mais j'espère de tout cœur qu'on continuera sur cette lancée, au moins pour faire durer le beach soccer polynésien sur la scène internationale. Merci beaucoup Merci à Raimana toi. d'avoir répondu à notre invitation.